Tapé? Bonsoir, ça va? C'est-à-dire, on vous a agressé? Ouais. T'as agressé ou quoi? Ouais, un autre travesti. Ah d'accord. Ah, il t'a cassé le pif? Ouais, il m'a cassé le nez là. Ah ouais. Ouais, c'est elle. C'est pas ça, non? C'est pas elle, non? Si, sérieux? Non. Voilà. Là, on est dans le bois de Boulogne. Bois de Boulogne, allée de Longchamp, vendredi soir. On ouvre l'œil. Pas mal de délinquances et délinquances routières. Des personnes qui vont conduire. On y retrouve de tout. Hein. C'est la cour des miracles. Donc il y a pas mal de monde, comme c'est un lieu qui est connu, Bois de Boulogne. Pour la. Donc on a beaucoup de visiteurs. Si les policiers patrouillent dans ce bois, c'est aussi pour protéger les travestis qui vendent leur charme. Dans cet univers de la nuit, les agressions peuvent venir des clients, mais aussi des travailleuses entre elles. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Tout va bien? Ouais, calmement. Hein. C'est calme? Ouais, je me suis tapé dimanche. Tapé? Bonsoir, ça va? C'est-à-dire, on vous a agressé? Ouais. T'as agressé ou quoi? Ouais, mais un autre travesti. Ah d'accord. Ah, il t'a cassé le pif? Ouais, il m'a cassé le nez là. Ah ouais. Ouais, c'est elle. C'est pas ça, non? C'est pas elle, non? Si, sérieux? Non. Hola, Bonjour. bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec la copine, là? Oui, yo tengo un problema avec... Yo et Sandy tengo un problema avec un travesti. Vous avez tous des problèmes, là? Oui, alors yo fais la bagarre avec otra y él vient con un marto ici me coupé ici, tu vu? Ici, elle. Oh, faut rester calme, nos problèmes, faut rester calme. Ah oui. De toute façon, Faut c'est rester C'est calme. pas tu problema para que tu vienes con ça. Je vous ai séparés. Ah oui, c'est pareil, tu me fais comme ça con un marto ici. Oh, faut rester Ah oui. calme. J'ai une gueule à avoir un marteau dans mon sac. Ah oui. Mais Et non. toi, tu fais chichi, toi, tu voles les clients. C'est pas ton problème. Et même à Truffaut, il y avait un mec justement qui t'avait volé le portable hier. Voleuse. Allez, c'est pas grave, les filles. Voleur, plutôt. Tout va bien. Avant de partir, on repassera voir qu'il n'y a pas d'anicroche. Ciao, les filles. Ciao. Eh, ça, mon gars. Bon, s'il y a un souci, t'hésites pas. Hein. Ben, j'ai un numéro. Ouais. Ciao, fais attention à toi, salut. Face à ces querelles, les policiers ne peuvent pas faire grand-chose. Le milieu de la prostitution est violent et leur seule marge de manœuvre, c'est de rappeler leur présence. Bon, c'est récurrent hein, qu'il y ait des soucis entre filles sur ce secteur-là. Voilà, pour des problèmes d'emplacement ou quoi. Bon, apparemment, ouais, l'autre, elle avait le pif un petit peu amoché, et l'autre un coup. Bon, après ça, le verront. Une rixe. Donc on vient souvent. On vient souvent sur ce secteur. Dans ce quartier de Paris, les contrôles sont très fréquents. Les infractions sont ici nombreuses. Pascal vient d'ailleurs de repérer un véhicule suspect stationné près de l'entrée du bois. Monsieur, bonsoir. Faut pas rester stationné là. Hein. Faut me dire la chose, hein, parce qu'on fait des dépistages. Est-ce que vous avez bu ne serait-ce un petit verre de... Un petit, ouais. Un petit? Donc c'est-à-dire, si je vous fais le... Comment? Un rhum orange. Quand ça? Ouais, il y a au moins 3 heures. Uniquement ça? Ouais. Je conduis en fait. Dans la voiture, deux jeunes hommes. Si pour le moment ils n'ont pas encore succombé au charme de ces dames, Pascal va tout de même les contrôler pour vérifier le... Et depuis le 1er juillet 2015, la loi a changé. Les jeunes sont limités à 0,20 mg par litre d'air expiré. Jeune conducteur. Jeune conducteur, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis? Qu'est-ce qu'il y a eu depuis aujourd'hui? 0,2. Impeccable. Je vais voir s'il y a le A derrière quand même. Ah, pourquoi il est dans le coffre? Non, c'est que ça fait moche sur le véhicule, on ne veut pas montrer qu'on est un. Vrai ou pas vrai? Vrai ou vrai? C'est vrai. Ah, donc 0,2. Donc on va vérifier ça avec la petite machine. Pour les jeunes conducteurs, la loi est donc plus stricte. 0,2, monsieur. Un seul verre et le taux légal peut être dépassé. Avec son rhum orange, le conducteur risque gros. J'ai peur que ça s'affiche en rouge. 0,10, oh là là. Eh monsieur, vous êtes bon. 0,10. Je vous ai pas menti, hein. Ça équivaut à peu près à un verre. Mais vous savez qu'en tant que jeune conducteur, Ouais, normalement, c'est... Donc là, 2 verres, c'est terminé. ce qu'on va faire, on va aller prendre le petit A rouge et on va le coller sur le véhicule. Vous voyez, c'est bien plus joli là. Pas de problème. Reçu. Bonne soirée. Merci à vous. Si ce jeune conducteur n'a rien à se reprocher, le prochain contrôle réserve son lot de rebondissements. Un homme accompagné d'une et au comportement suspect. Bonsoir. Vous stationnez devant s'il vous plaît? Merci. On va procéder au contrôle routier. Bon, il est accompagné. Ouais, je pense qu'ils sont avec deux demoiselles qui
travaille ici. Ouais, ou alors il fait du transport, on verra. On va vérifier tout ça. Contrôle routier, c'est la police. On va vérifier le permis de conduire. Hein. Le permis de conduire, c'est perdu. L'homme affirme avoir perdu son permis, une astuce utilisée par de nombreux qui en fait ne l'ont jamais eu. Bon, c'est classique, en général ça tombe sur du défaut de permis, hein. C'est des déclarations bidons. Hein. Donc voilà, donc là j'ai un récépissé de déclaration de perte qui est établi par un commissariat central de rue Serge pour Guiliev dans le 16e. Le commissariat il n'est plus à cet endroit déjà. Et on regardait comment c'est rédigé la déclaration de perte. Hein. Donc il faut qu'on me retrouve le fonctionnaire de police et qu'il rédige comme ça. Tout de papier et de Roumanie. Donc c'est tout simplement une tierce personne et non pas un policier hein, qui l'a fait. Et ce monsieur est défavorablement connu de nos services déjà pour des défauts de permis de conduire, pour des refus d'obtempérer. Voilà, donc lui on va l'interpeller, on va le ramener. C'est sûr, il a un short, c'est plus facile. C'est bon? Comme d'habitude, on reste calme? Allez, on y va! Cet homme est donc déjà bien connu des services de police. Pourtant, être encore une fois arrêté par les forces de l'ordre ne semble pas l'effrayer. Il sait qu'en France, il ne risque pas grand-chose. J'aime bien la police. Ah. Très bon. Bon, ça va, en ce Police moment, en France, on nous jette des fleurs en ce moment, ça fait plaisir des compliments. Ça fait plaisir les compliments, nous on les prend là. Ça fait plaisir. Elle est très bon. En Roumanie, tu arrêtes pour la première fois de permis, direct en prison. Ah ouais, ouais. La première fois, direct en prison. Et en France, C'est bien. tu peux conduire sans permis, t'as pas de problème. Combien de fois? Pas d'accident, pas de radar, marcher calme, Ça peut... ça peut passer. Et ça fait combien de temps alors là que t'es en France? En France, Ça fait un petit moment qu'on se connaît, ça fait combien nous? 3 ans à peu près non? 3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans, 2 années, conduire la voiture, sans problème. Sans problème. Des problèmes, l'homme risque tout de même d'en avoir. Au commissariat, il sera entendu par un officier de police judiciaire. Il risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour conduite sans permis en récidive. À Paris, certains policiers patrouillent en civil, comme Freddy, enquêteur au sein de l'UTJDR, l'unité de traitement judiciaire des délits routiers, un service de la police nationale dédié à la circulation parisienne. Son rôle, relever les infractions des conducteurs, de la plus minime aux cas les plus graves. Et son instinct ne le trompe jamais. Bonjour. Dès que possible, monsieur, vous allez vous stationner sur la droite, on va vous contrôler. D'accord? Je le sens perturbé avec ses commandes depuis tout à l'heure. Oui. Et c'est là qu'on va tomber sur quelque chose. Ses années de service lui ont appris à reconnaître au premier coup d'œil un chauffeur suspect. Aujourd'hui, c'est ce jeune conducteur qui l'intrigue. Monsieur, bonjour. C'est quoi le motif du contrôle? Voilà, déjà on commence pas comme ça, on coupe le contact. D'accord? Il n'y a pas forcément de motif, monsieur. Le code de la route me permet de contrôler n'importe qui sans motif. Ok? Donc je vais vous demander vos papiers, s'il vous plaît. La carte grise, l'assurance, ainsi que votre permis de conduire. J'ai rien pu prendre sur moi, monsieur. Vous avez rien sur vous? Franchement, rien du tout. J'ai pas pu le prendre. Et je me suis fait contrôler avant-hier et vos collègues, ils ont fait un CNPC. Et... D'accord, très bien. Vous avez quoi sur vous? Dans votre sacoche, vous avez quoi? Sans papier d'identité? Oui. J'ai rien du tout. Franchement, je me porte de cigarette. Vous savez, c'est le ramadan, là, on va faire un peu de course là à Barbès. On allait rentrer chez nous. Barbès, c'est à l'opposé, monsieur. Ouais, on allait prendre le périph' là. D'accord. L'homme n'a aucun papier à présenter aux policiers pour prouver son identité. Il ne pensait pas se faire contrôler en plein après-midi.